Dans ses lointains voyages, Lionel part à la découverte de cultures ancestrales, va rencontrer des maîtres légendaires et explorer l'essence même du combat. C'est sa passion pour les arts martiaux qui le conduit en terre martiale. À Saigon, j'ai rencontré des maîtres que presque personne ne connaît, dont une des rares femmes reconnue comme maître dans cet art. Passionné d'arts martiaux depuis mon enfance, je suis aujourd'hui très heureux de vous proposer un épisode de la série de documentaires En terre martiale. Au Vietnam, certaines traditions martiales se transmettent encore dans l'ombre, portées par des maîtres et leurs disciples qui consacrent leur vie à préserver cet héritage. Ce voyage m'a conduit au cœur de Saigon, à la rencontre de ces maîtres d'exception, dans un univers où discipline et transmission prennent tout leur sens. Après les guerriers philippins, après Okinawa, le berceau du karaté, je suis parti à la rencontre des maîtres du Sud-Vietnam. Bonjour et bienvenue à Ho Chi Minh, au Vietnam. Dans cette nouvelle destination, je pars à la rencontre des dragons, les maîtres protecteurs des traditions martiales du Sud-Vietnam. Pratiquant le karaté depuis près de 30 ans et l'enseignant à mon tour depuis plus de 15, je vais cette fois-ci m'entraîner dans le centre martial du maître Hoa Hue. Chose extrêmement rare, c'est une femme. Bien sûr, il existe de nombreux et talentueux professeurs féminins, mais en règle générale, le titre de maître n'est détenu que par des hommes. À ce jour, elle est reconnue comme grand maître d'État du Vietnam. De l'aéroport, je me dirige vers le 7e arrondissement sur la rue Lam Van Ben, ou Vosu, qui veut dire maître. Hoa Hue m'attend, ainsi que mes amis et guides David Basset et Vivian Lajuni. Alors mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai rencontré Maître Hoa Hue. Et pour moi, c'est une vraie révélation, quoi. Très impressionné, un grand charisme. Moi, ça a été pour moi une grande émotion. C'était viscéral, quoi. Ouais. C'est la cérémonie pour devenir disciple qui m'a le plus réjoui. C'est le fait de devenir le disciple de mon maître et qu'enfin elle s'occupe totalement de moi du matin au soir. Quant à moi, à peine quelques heures après être arrivé, mon premier entraînement, la première leçon de Tin Vo Dao commence. Maître Hoa Hue est né en 1944, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette jeune orpheline a été élevée par son grand-père paternel, Ho Van Cao, un officier Tan Son. Il l'a accoutumée aux techniques martiales dès l'âge de 5 ans, à travers différents styles, les Mun Fai, comme le Tyson. Xong rồi thầy học với thầy Phạm Đồng, lúc thầy 10 tuổi, ở Tây Sơn. Thầy lúc bắt đầu tập võ, lúc đó thầy mới có 5 tuổi thôi. Thì cùng với ông nội của thầy để thầy tập võ, ông nội dạy võ cho thầy. Elle suivait son grand-père donnant des cours d'arts martiaux. Elle pratiqua avec lui pendant 5 ans, ce qui lui permit d'avoir très jeune une connaissance juste des grands principes de l'art. Mais surtout, elle aimait s'entraîner, se dépasser. À l'âge de 10 ans, elle perd son grand-père et son enfance s'envole de nouveau. C'est alors qu'elle va devenir la fille adoptive du maître Pham Dong, du style Tyson Vo Dao. Un style très ancien, autrefois enseigné au roi Tyson. L'esprit et la rigueur des arts martiaux a gravé sa personnalité dans la pierre, tout en l'aidant à franchir une enfance très difficile. Dans les années 60, à peine âgée de 16 ans, elle était déjà la reine du ring et s'est taillée une grande réputation dans tout le pays. Une vraie guerrière qui gagnait régulièrement ses combats du premier coup. Elle continua à pratiquer sans cesse avec divers maîtres pour toujours apprendre, se dépasser. Elle suivra notamment maître Ho Van Lam, Ho Cam Bo, Lu Ton No. Après une promesse faite à son mari avant la noce, elle cessa net de monter sur le ring dès lors qu'elle fut mariée.
C'est en 1985, après plus de 35 ans de pratique, qu'elle créa le Tin Vo Dao. Môn phái tinh Vo Đạo Việt Nam là nguồn gốc của võ Việt Nam. Tinh hoa có nghĩa là những cái đẹp của võ của truyền Việt Nam thì gom về cho tinh võ đạo. 10 quyền đó là tượng trưng cho để làm cột mốc để thi thôi. Còn võ của truyền Việt Nam nó có tới mấy chục ngàn. Bởi vì nếu mà mình hỏi về võ của truyền Việt Nam thì nó nhiều lắm giống như một cái biển. Thế nào mà học hoài cũng không có hết. Chính thầy bây giờ thầy là 60 mấy tuổi rồi, thầy vẫn còn phải học nữa. À 66 ans, son corps ne répond plus comme autrefois. Mais son œil aiguisé lui permit de déceler les plus infimes erreurs. Elle est aujourd'hui membre du comité exécutif de la Fédération traditionnelle du Vietnam. Membre du comité d'études d'arts martiaux du Vietnam, appartenant au Centre du développement humain de l'UNESCO à Ho Chi Minh Ville. Dans sa demeure principale transformée en centre martial, elle laisse l'enseignement de la pratique externe à ses deux jeunes et talentueuses disciples, Han et Tin. Toutes deux élevées récemment au rang de jeunes maîtres. Il faut savoir qu'au Vietnam, le Vosu décerne des grades à ses élèves, dits grades d'école. Une fois le niveau atteint, les élèves vont passer leur examen au niveau fédéral, devant tous les maîtres des arts martiaux vietnamiens. Les candidats devront présenter des QN d'école et des QN fédéraux qui furent créés par le Collège des grands maîtres, regroupant sous un seul terme les arts martiaux vietnamiens, Vo Co Truyen. Un total de 12 QN approuvés par tous les plus grands maîtres, les dragons. Cuộc đời của thầy thì thầy yêu nhất là những người học trò của thầy mà tập võ tốt và đồng thời siêng năng và có năng khiếu và đồng thời có một cái tâm tốt và hướng về võ thuật và đồng thời yêu nghề, yêu môn phái thì thầy rất là hài lòng. Mà thầy không bằng lòng lúc mà những cái đứa học trò mà khi thầy rèn dạy mà sao lãng không có chú ý để nghe và hoặc là tập rồi cái bỏ qua không suy nghĩ tới võ thuật là điều đó thầy rất buồn. Mà võ cổ truyền Việt Nam đã góp phần dựng nước và giữ nước từ 4.000 năm văn hiến cho tới bây giờ. 4.000 năm cho tới bây giờ. Thì võ cổ truyền Việt Nam là của dân tộc Việt Nam chứ không có của võ nào khác. Võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài là thầy là một cái cầu nối để giúp cho võ cổ truyền cho các bạn ở trên thế giới biết thấu hiểu võ cổ truyền Việt Nam là quan trọng nhất của người Việt Nam. Mà thầy rất mong muốn rằng võ cổ truyền Việt Nam càng ngày sẽ phát triển mạnh, rộng khắp cùng trên thế giới, đâu đâu cũng có võ cổ truyền Việt Nam, và điều đó thầy rất là vui và tự hào. Thầy rất hoan nghênh là tất cả các bạn trên thế giới tập võ cổ truyền Việt Nam và đồng thời yêu thương võ cổ truyền Việt Nam nhưng yêu mến đất nước Việt Nam và con người Việt Nam của chúng tôi. Chaque année, à un peu plus d'une heure de route de Saigon, à Binh Dong, le 15e jour du premier mois lunaire, a lieu la grande procession au temple de la déesse Tien Ho. La foule s'entasse sur le bord de la route et dans l'enceinte du temple pour voir et acclamer les dragons, les licornes, les génies et les fanfares qui les accompagnent, tambour battant. C'est un grand jour de fête, où plus d'une cinquantaine de troupes va demander la bienveillance à la déesse pour l'année qui commence. L'histoire légende raconte que la déesse chinoise Tien Ho a sauvé les marins chinois lors de leur émigration vers le Vietnam. À la suite de ce miracle, les nombreux survivants et leurs familles construisirent un grand nombre de temples à travers le pays pour la remercier, l'honorer et lui demander de les protéger une année de plus. Le dragon représente le pouvoir impérial et la licorne la chance et prospérité.
Avec la tortue et le phénix, ils sont les 4 animaux sacrés du Vietnam. Un soir, Vivian m'amène dans une des nombreuses maisons du sport du peuple de Ho Chi Minh, un espace gracieusement prêté par l'État. En plein air, séparé juste par une ligne blanche. Il enseigne ici depuis 27 ans. Il est le maître du Volam, la boxe des 9 dragons, disciple du défunt grand maître Roran Nam. Vosu Hotrong est à présent patriarche de l'école Volam. Celui-ci, heureux de nous recevoir, organise une démonstration imprévue avec les élèves présents. Sở dĩ mà tôi chọn ở đây là nơi dạy chính, tại vì nhà văn hóa thanh niên là trung tâm tập trung thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn. Tất cả thanh niên trong thành phố đều tập trung về đây để sinh hoạt, và do đó mà tôi chọn một điểm, và đồng thời nơi đây là nó gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cho nên cái vấn đề giới thiệu môn võ mình với khách nước ngoài cũng là thuận lợi. Cái môn phái võ lâm của chúng tôi thì là một trong những môn phái võ truyền thống của người Việt Nam. Nó mang đặc trưng của những người đi vào Nam khai phá từ đầu thế kỷ 17. Do đó mà đặc trưng nó hơi khác với môn võ truyền thống khác. Những đòn kỹ thuật độc đáo chúng tôi về phía quyền cước, đó là những cái đòn về cùi chỏ, đầu gối. Những đòn khá độc đáo để hạ đối thủ nhanh chóng. Hiện nay hàng ngày tôi vẫn tập luyện võ thuật. Tất cả những bài bản chúng tôi đã học từ những năm nhỏ tuổi. Tôi đã luôn luôn phân chia ra là mỗi ngày nên rèn luyện bài gì. Và dĩ nhiên ở cái tuổi của chúng tôi bây giờ không còn rèn luyện để chiến đấu, mà rèn luyện để đảm bảo thứ nhất là mình không thể nào mà quên được các bài vở đó. Thứ hai, để rèn luyện cái sức khỏe. Cái thứ ba nữa, để có từ đó có thể là luyện về chiều sâu nó, tức là luyện tập nó về cái phía là nội công. Il est le créateur du Kuen Tulin Dao, un Kuen représentant les 4 animaux sacrés. Créé à la demande de son père pour faire partie des Kuen du programme commun de passage de grade du Vokotruyen. Le matin, Anne va m'enseigner un Kuen armé. Li Tongkiet était un général de la dynastie Li, à l'origine de la déclaration d'indépendance du pays, un héros national, un grand guerrier, réputé pour sa maîtrise de l'hallebarde, Dai Dao. Certes, c'est un avantage d'avoir des cours privés, par contre, c'est très physique, peu de repos et toujours plus de précision, plus de vitesse. Et le Kuen est vraiment long, avec des pivots dans tous les sens. La hallebarde tourne, pivote autour de ma nuque, de mon corps, et j'essaye de garder la lame dans l'axe de la coupe, car une frappe avec un angle de coupe erroné, et c'est une lame qui se brisera, et en combat, c'est fatal. Un soir, Maître Huawei demande à ses disciples de faire une démonstration des Kuen de l'école Tin Vo Dao. Han et Tin ont enchaîné pendant plus de 3 heures les différents enchaînements, soit un total de 32 Kuen, plus les 12 Kuen du Vokotruyen. Malgré leur jeune âge, elles ont démontré que ce n'est pas le nombre de printemps qui compte, mais le talent associé à un dur travail quotidien,
depuis leur tendre enfance. Han et Tin ont été toutes les deux champions du Vietnam dans différentes catégories et époques. Main nue, armes courtes et longues. Par exemple, Han totalisait à 22 ans 22 médailles d'or nationales. Si vous aimez découvrir ces arts martiaux et rencontrer des maîtres comme ceux que vous voyez ici, j'ai créé Imagine Arts Digital où je partage encore plus de contenu, d'enseignements et de documentaires comme celui-ci. Pour moi, un disciple, c'est quelqu'un qui voue sa vie à l'école, qui donne toute son énergie afin de la représenter la plus dignement possible. Pour moi, c'est une confiance qu'on nous donne et qu'on n'a pas le droit de décevoir le maître qui tient cette école-là, quoi. Pour moi, c'est la définition. Mình tên là Trịnh Thị Thiện, năm nay mình 27 tuổi. Khi mình tập võ là lúc mình bắt đầu 8 tuổi là mình tập võ cổ truyền. Thiện tập khi Thiện bắt đầu tập với thầy Hồ Hoa Huệ là Thiện tập buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Buổi sáng 2 tiếng, buổi trưa 2 tiếng và buổi tối 2 tiếng. Thiện lúc 8 tuổi là thầy Huệ nuôi Thiện từ lúc 8 tuổi. Thầy Huệ giống như là một người mẹ của Thiện. Thầy Huệ lo cho Thiện ăn học, rồi tập võ cho Thiện. Đến khi bây giờ Thiện là vận động viên của Việt Nam. Mỗi năm Thiện đi thi. Thiện rất là yêu thầy Huệ, giống như một người mẹ của mình. Thầy Huệ dạy cho Thiện từ khi Thiện nhỏ, bây giờ Thiện lớn lên. Thiện rất là yêu thầy Huệ. Thiện nghĩ là dạy hoặc là tập luyện đều quan trọng hết, nhưng mà riêng Thiện rất thích tập luyện. Thiện thích tập luyện cho bản thân của Thiện. Sau đó khi mình giỏi thì mình mới dạy người khác được. 10 năm về trước, nếu mà Thiện thích là Thiện giống như thầy Huệ, bây giờ Thiện sẽ đi theo con đường của thầy Huệ, là một nữ võ sư nổi tiếng, giỏi, và Thiện ao ước là được như vậy. Thiện ao ước sẽ khi thầy Huệ lớn tuổi già rồi thì những cái bước chân của Thiện đi theo thầy Huệ giống như vậy. Em tập võ từ năm em 5 tuổi. Em tập võ là vì đam mê thể thao và đam mê võ thuật. Bởi vì thể thao nó giúp em tự tin, khỏe mạnh và có một sự nhanh nhẹn. Em không nghĩ là mình sẽ thay thế thầy, nhưng mà em là học trò thì cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của mình là phải phụ giúp thầy. Bởi vì khi thầy ngày càng lớn tuổi thì mình là một học trò, là một người cháu thì mình phải giúp thầy trong những lúc này. Và em cũng muốn tiếp tục nói bước của thầy để truyền bá thêm cái môn võ cổ truyền cho nó rộng lớn hơn. Theo em thì một người học võ còn phải có đạo đức và tính khiêm tốn, nhường nhịn
Không phải là mình học võ là mình có sức khỏe là mình cứ ăn hiếp những kẻ yếu. Mình phải đem cái võ thuật đó để mà bảo vệ mọi người. Dạ, thầy là trách nhiệm chính. Còn thầy chưa có giao là chưa có trao chức trưởng môn nha. Dạ. Thì em ước mong là em sẽ mở một cái lớp huấn luyện và cố gắng truyền bá cho các bạn thật nhiều những cái tinh túy của tinh võ đạo để các bạn mở rộng hơn. Dạ, em nghĩ là vậy. Em sure. Em nếu như em mà lấy chồng thì em cũng muốn là phải có thời gian cho em huấn luyện. Chồng mùa sau. Tức là nếu có chồng thì vẫn phải huấn luyện thì em mới đồng ý. Còn nếu như bác em nghĩ cho em không làm, em không chịu. Le maître Huawei supervise rarement les cours et la progression des élèves. Étant donné son âge, c'est compréhensible. Mais est-il pareil de recevoir l'enseignement du maître ou de ses disciples? Pour moi, ça n'a aucune importance parce qu'elles ont commencé très très petites avec maître Huawei. Et du fait de sa rigueur dans le travail, quand j'ai travaillé avec maître Huawei, c'est le même enseignement. Elle a dû donner cette même rigueur. Sur chaque enchaînement, sur chaque application, je sais que c'est l'origine. Dès que des fois elle va passer dans la salle où elle va corriger un mouvement, c'est tout le temps le point le plus juste possible. Donc pour moi, j'ai toute confiance envers les disciples. Comme dans la plupart des traditions martiales, le maître a toujours son forgeron attitré. Et ses disciples en profitent pour lui faire des commandes personnalisées. Je décide donc de lui rendre une petite visite à l'improviste et peut-être y trouver une hallebarde à ma taille. Le maître forgeron Han Thuoc est d'une gentillesse et d'une simplicité à l'image du Vietnam, chaleureux et bienveillant. Voici quelques étapes pour la fabrication, très artisanale, d'un sabre vietnamien. Il part à partir d'un morceau d'acier qu'il va découper pour ensuite lui donner la forme désirée en le martelant à chaud. L'étape du polissage en partant d'un gros grain jusqu'au plus fin. Entre-temps, un employé s'affaire à créer les gardes en acier, fourreaux et manches en bois qui sont sculptés puis laqués. Et pour finir, une des plus longues étapes. Le graveur donnera naissance au dragon sur la lame avant d'y inscrire le nom de son futur propriétaire. Malgré la vétusté et la petite taille de son atelier, il arrive à produire des pièces absolument magnifiques, de vrais chefs-d'œuvre. Il n'a pas d'hallebarde pour moi, il les réalise que sur commande, et je devrais attendre minimum 2 mois pour avoir la mienne. Et malheureusement, je n'ai pas ce temps pour moi. Vivian a vécu 7 ans ici, et pendant de nombreuses années, il enseignait bénévolement à l'orphelinat de Long Hoa. Cette enceinte regroupe plus d'une centaine d'enfants, et à l'époque, plus de la moitié suivait son enseignement. De nouveau de passage dans la région, il ne peut s'empêcher d'aller dire bonjour et de donner un cours à ces jeunes comme autrefois. Il est accompagné par ses amis, David et Julia. Je reste en retrait pour immortaliser les retrouvailles.
une vingtaine de garçons se réunissent dans la salle de cours où les pupitres et chaises sont mis de côté. Dans les arts martiaux, ils apprennent à être à l'heure, ils apprennent à saluer les tapis, ils apprennent à respecter leurs professeurs, le dépassement de soi pour arriver à des résultats. Ils apprennent que c'est dur de passer un grade et c'est exactement la même notion que dans la vie sociale et donc scolaire. Certains ont même gardé leur tenue, les Wofuk. Pour les autres, à défaut d'autre chose, ils s'en sont servis comme tenue de tous les jours, l'ont perdue ou se la sont fait voler. Malheureusement, depuis que Vivian est parti, aucun maître vietnamien ou étranger n'a voulu reprendre le flambeau. Une école d'arts martiaux pour les plus défavorisés, une école de vie s'est vue se fermer, et par la même occasion, éteindre une lueur d'espoir que leur donnait la pratique d'un tel art. Espérons qu'un jour le sourire de ces enfants illumineront de nouveau leur visage. Car on dit souvent que le sourire d'un enfant vaut tout l'or du monde. Je m'efforce de ne pas mélanger la religion et la pratique. Je ne veux pas dévier la pratique. Et surtout que je pratique un art martial vietnamien et j'oublie jamais que le but de la pratique de l'art martial vietnamien, c'est d'être le plus efficace possible. Et dans l'efficacité, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas toutes ces valeurs que je retrouve dans ma religion. Moi, je suis bouddhiste et pratiquant. Et je fais la négation du bouddhisme quand je pratique et je fais la liaison quand je médite. On dit que la Chine est le pays du vélo. Le Vietnam est quant à lui le pays du scooter. Mon épreuve du jour est de chevaucher un de ces bolides de la mort en pleine heure de pointe en centre-ville. C'est unique à ce qu'il paraît. Comme dans toute l'Asie, la religion est fortement imprégnée dans le quotidien des Vietnamiens. On va au temple pour y solliciter la bonne santé et celle de ses êtres chers, une année prospère, mais aussi pour y honorer ses ancêtres. Je me trouve dans le plus vieux temple taoïste de la ville, le Jade Vert. Avec son grand nombre de couloirs et d'escaliers, il est simple de s'y perdre. Malgré le faible éclairage, la petite taille des pièces et un grand nombre de croyants, je me sens bien. Les murs sont chargés de bonnes ondes. La fumée d'encens est omniprésente et l'air est difficilement respirable. C'est en brûlant de l'encens que les croyants envoient leurs prières à travers la fumée. La fumée sert de lien direct entre le monde du vivant et le monde divin. Je chevauche une nouvelle fois mon scooter et pars en direction d'une autre maison du peuple pour découvrir le Votudo contemporain, étant donné que les derniers combats officiels ont eu lieu en 1985. À l'époque, les combattants n'avaient pas de protection, pas d'arbitre et pas de temps limite. Les combats s'arrêtaient après un abandon, un chaos ou une blessure très grave. Aujourd'hui, c'est une forme plus sportive qui est enseignée. Tôi tên Việt Nam, tôi họ An, tên Siêu, An Văn Siêu. Tiếng Việt Nam là tên An Văn Siêu. Năm nay tôi được 60 tuổi. Tôi tập võ từ 13 tuổi. Và trong cái hồi lúc còn bé 13 tuổi khi bắt đầu tập võ, tôi có tập judo với võ sư Watanabe ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Rồi sau này tôi tập với Hòa thượng Thích Tâm Giác, cũng môn judo thì cũng được 2 năm và tôi có cái đai đen. Và sau khi vì tập judo lúc đó tôi còn bé cho nên là cái thể lực nó không được khỏe lắm, thì tôi có tập qua Thiếu Lâm ở võ đường Lâm Sơn, đền Trần Hưng Đạo, đường Hiền Vương Trần Đạo hồi trước giải phóng. Thì tôi tập ở võ đường Lâm Sơn đó
một thời gian dài và tôi đã trở thành từ đó là huấn luyện viên và lên cao lên tới như bây giờ. Song song sau ngày giải phóng tôi có tập thêm về quyền Anh, boxing và kickboxing với võ sư Kit Damsey, và võ sư Minh Sang, cùng tập với thêm ông võ sư Minh Sang sau ngày giải phóng. Tôi tập với mấy ông thầy này và chúng tôi cũng rất là mến phục, và ngoài cái võ nghệ thì cũng mến phục cái đạo đức và cái tâm tình của các thầy vì tinh thần yêu nghề. Và rất tiếc các thầy hôm nay ngồi nói chuyện trước cống kiến thì tôi cũng có một chút nào đó để nhớ các thầy giờ này đã không còn nữa. À plus de 60 ans, il s'entraîne toujours avec les jeunes et compétiteurs. Comme vous pouvez le voir, les équipements sont basiques, mais la qualité d'enseignement fournie est remarquable. Le plus important pour lui dans son enseignement, c'est de transmettre le respect de soi et le respect de son entourage, donc le respect du pratiquant et de sa personne. Võ sinh của tôi thì nó thích tập những bài quyền và binh khí vì nó thấy rằng những cái nét đẹp hoa mỹ của văn hóa phương Đông. Nhưng khi chiến đấu thì nó lại thấy rằng là tôi phân tích ra khoa học hơn, bỏ đi những động tác thừa để có thể xài được, thì đó là khi cần sử dụng để chiến đấu. Và ngoài ra thì trong quá trình học, các em tập luyện như vậy thì các em nó rất thương mến tôi, vì tôi muốn nó là người tốt và tôi luôn luôn chăm sóc và quan tâm các em và chỉ các em những đường tốt, không phải dùng tập võ để làm những chuyện xấu, mà tập võ để khỏe và làm những việc tốt cho mọi người xung quanh. Đối với tôi, cái người học võ là quan trọng nhất là học cái đạo làm người. Học võ là một cái bàn đạp, một cái cơ hội, nhưng để trở thành con người tốt. Quan trọng nhất của tôi là tôi dạy các em là tôi dạy nó có cái tâm. Để đứng về khía cạnh võ thuật thì những người tập võ hãy ráng sống đúng là một võ sĩ. Vì giống như tổ sư của karate có nói, hãy quên đi 2 tiếng võ thuật để đi vào tinh túy của võ bằng tâm hồn phóng khoáng và vị tha. Il est presque 6 heures du matin. Le jour va bientôt se lever et je pars retrouver Maître Huawei. De 6 à 8, elle enseigne un art interne, le Qigong. Une pratique traditionnelle chinoise, une science de la respiration, mais surtout une maîtrise de l'énergie vitale, le Qi. À travers différents enchaînements codifiés, le pratiquant va améliorer et augmenter sa quantité d'énergie vitale, ce qui va avoir un effet positif sur sa santé. Le but de la pratique est de rassembler son énergie interne et de la conduire vers les zones douloureuses pour les guérir. L'enchaînement des 8 pièces de brocart permet de faire circuler le qi dans tous les organes et membres du corps, et ainsi réparer les lésions occasionnées par la pratique externe du Wokotruyen. Mỗi người của chúng ta đều có một cái sức sống nhờ có khí công mà tất cả hồi đó giờ mình cũng đâu có biết, không có ai được biết. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta đang tập khí công là gì? Khí công nó là một cái thiên nhiên của cái bầu không khí mà mình hít ra thở vô. Nhưng mà bây giờ đó mình tập hít 2 hiệp, thở ra 1 hiệp, đó là mình tập để hít cho cái phổi nó tốt, để cho cái cơ thể nó tốt, là mình có sức mạnh khỏe hơn. Khi mà mình tập võ là mình cần nhất phải có khí công. Bởi vì khí công sẽ giúp ích cho mình có sức khỏe để mình dẻo dai, để mình lâu dài, để mình tập võ cổ truyền Việt Nam. Et le travail interne dans les arts martiaux, ça permet aux arts martiaux d'aller plus loin dans la pratique.
Aujourd'hui, maintenant, en Occident, on s'en sert beaucoup pour le quotidien, pour améliorer la posture dans le travail, pour être plus opérationnel, enlever certaines douleurs. À l'origine, le Qigong, c'était vraiment pour pousser, pour aller plus loin dans la pratique des arts martiaux, pour être plus fort, pour trouver une justesse du positionnement, associer la respiration, la circulation de l'énergie. Et moi, ça m'a beaucoup apporté le fait que ça fait maintenant 17 ans que je pratique les arts martiaux vietnamiens. Et j'ai eu des mésaventures, des blessures. Et ça m'a permis de continuer, de ne pas arrêter. Des fois, certaines personnes arrêtent dans les arts martiaux parce qu'ils sont blessés. Ils ne peuvent plus travailler au même rythme. Et moi, j'ai pu continuer par le Qigong. J'ai pu continuer et du coup me guérir grâce à ces méthodes-là. Parce que ça m'a permis justement de passer certaines étapes de ma vie et de continuer, de perdurer dans les arts martiaux. Sinon, peut-être que j'aurais arrêté. La laque est un art présent dans toute l'Asie du Sud-Est. Elle prend ses racines en Chine il y a plus de 3000 ans. Avec plus de 900 ans d'occupation chinoise, les Vietnamiens ont maîtrisé à leur tour la fabrication d'objets laqués et ont donné leur propre style, maintenant connu dans le monde entier. La laque est issue d'une résine, forme de latex, provenant d'arbres de la famille des Toxiciderons succedaneum. Une fois séchée, cette résine forme un revêtement solide et résistant aux intempéries. La sève résineuse récoltée doit être utilisée dès qu'elle a été filtrée et purifiée. Elle sèche en formant un film insoluble et sans pores. La laque naturelle s'utilise par application de couches très minces. La qualité de la laque est déterminée par le nombre de couches. Sur la plupart des objets, les artisans vietnamiens créent des dessins à partir de nacre ou de coquilles d'œufs finement écrasées. Au final, les acquéreurs auront la satisfaction de posséder des œuvres uniques. Vivian est entré en contact avec sa passion pour les arts martiaux il y a de cela plus de 20 ans. En 2000, il part avec un simple billet aller pour le Vietnam, avec pour seul bagage son sac à dos et l'adresse d'un maître. Son voyage l'amènera à passer 7 ans auprès de maître Hua-Wei et deviendra son disciple. Je pense que mon faible gabarit a contribué à ma vélocité, donc à une recherche de la pratique martiale. Quand j'étais petit à l'école ou au collège, j'étais souvent chahuté et en tout cas je me défendais énormément, donc j'étais très agressif. Et je me suis engagé tôt dans l'armée française à 17 ans et demi. Donc j'ai eu un petit peu cette notion d'agressivité en moi qu'il fallait contrôler. Donc je me suis mis aux arts martiaux pour contrôler principalement cette agressivité. Et par la suite, je me suis rendu compte que c'était surtout un moyen d'évoluer personnellement, physiquement et spirituellement. J'ai peur de moi, bien sûr. Je pense que c'est de moi qu'il faut que j'ai le plus peur. Devenir feignant, se blesser, arrêter de pratiquer, mal enseigner, mal changer, mal évoluer. Donc c'est une dualité et mon but c'est de m'améliorer toujours un petit peu plus, d'apporter aux autres, de m'apporter à moi-même également. Et donc je pense que je peux dire que j'ai plus peur de moi que de quelqu'un d'autre. Une de ses spécialités est le travail à l'homme de bois,
Wing Chun. C'est un dérivé du Wing Chun chinois, car les maîtres chinois ont fui les troubles populaires de leur pays pour venir vers le sud. Et si on lit les caractères composant Vietnam en chinois, cela signifie vers le sud. Maître Hua Wei étudia pendant de nombreuses années le Wing Chun et a transmis son savoir à ses disciples. Je profite des soirées calmes pour apprendre cet art à très courte distance. Pour commencer, je dois étudier la forme dans le vide, pour m'aider à intégrer les mouvements avant de passer au réel travail, combattre le bois. Faire des mouvements dans le vide et les transposer sur un mannequin, c'est deux choses différentes. Je vois ma vitesse diminuer considérablement et je me trompe régulièrement sur le positionnement de mes bras et de mon corps. Très rapidement, je me rends compte que le bois est en train de meurtrir mes avant-bras. Mais je ne renonce pas. Une fois que tu as pris l'habitude d'abandonner, cela ne te quitte plus. Alors je continue à combattre le bois en faisant abstraction de la douleur. Ne jamais quitter, ne jamais se rendre. Mon entraînement se poursuit tous les soirs. La précision des gestes, la vitesse et la puissance s'accroissent, d'autant que mes bleus sur les avant-bras. Et l'humidité ambiante n'aide pas. Je dégouline comme si je sortais d'une douche. J'avance dans ma leçon des 108 mouvements. Avec la pratique et les détails, j'arrive tranquillement à faire vibrer le bois, le contourner, tel un serpent autour de sa proie. Han et Vivian me disent souvent « Moins de frappes directes, plus de brossage, sinon le bois va gagner ». À force de persévérance et de bons conseils, je finis par prendre un vrai plaisir à combattre le bois, le contourner, le faire vibrer, le tout avec une vitesse et une précision qui s'accroissent de jour en jour. Je suis sous le charme. Je sais quel va être mon prochain cadeau de Noël, et ainsi, je pourrai approfondir cet art qui va me demander une vie supplémentaire à maîtriser. Maître Hua Wei laisse la pratique application vocotruenne et combat de son enseignement à un spécialiste, Maître Lim. Comme d'habitude, le cours commence avec du travail d'endurcissement, avec des pompes en vague, des pompes à genoux, ou repousser son partenaire avec ses avant-bras. L'important de ce travail est de faire participer tout le corps dans l'action d'absorption et de repousser. Puis un peu de coup de pied, mais surtout un travail d'application, d'esquive, tout en restant très proche. Un travail qu'il caractérise de serpent, un travail qui me rappelle l'homme de bois. À le voir, c'est vrai que l'on dirait que ses bras sont des serpents, s'enroulant autour des bras et va piquer à la gorge pour tuer son adversaire. À la fin du cours, satisfait de notre travail, il nous a démontré un morceau de QM à l'hallebarde. La sortie à ne manquer sous aucun prétexte et d'emprunter la route mandarine pour arriver au delta des Dragons, le delta du Mekong. Balade au fil de l'eau pour découvrir un paysage tout droit sorti d'un de mes films préférés, Apocalypse Now. Malgré l'industrialisation et la modernité du monde, le delta accueille un spectacle sorti tout droit de l'Antiquité. Des centaines de bateaux se regroupent pour former le plus grand marché flottant du Vietnam, où chaque embarcation propose ses denrées aux restaurateurs du coin et autres négociants des villes.
Tout du long de cette croisière, il est possible de s'arrêter pour découvrir les arts locaux et goûter quelques spécialités. À 28 ans, le maître que je vais rencontrer fait le tour du monde à travers des stages et exhibitions. Avec un travail quotidien à partir de l'âge de 4 ans, il est aujourd'hui ceinture rouge premier grade blanc. C'est la ceinture la plus élevée, le grade de maître qu'il a obtenu à seulement 25 ans. Il est l'un des grands responsables vietnamiens du Vô Vi Nam, Vo Su Nguyen Hong Ki. Do đất nước trong thời kỳ kháng chiến và tình hình đất nước đang khó khăn nên ông Nguyễn Lộc đã suy nghĩ và vận dụng các môn võ khác để tạo ra một môn phái Vô Vi Nam nó phù hợp với thể trạng tầm dốc của người Việt Nam. Trong Vô Vi Nam là tận dụng các kỹ thuật và quyền, song luyện, đa luyện. Đồng thời Vô Vi Nam có đặc thù riêng là những đòn chân tấn công, dùng đôi chân để quật cổ đối phương. Vô Vi Nam dùng đôi chân để tấn công đối phương, tung lên để quật cổ đối phương. Rồi khi đối phương có những cái tư thế tấn công và phòng thủ thì Vô Vi Nam sẽ tận dụng những tư thế thuận lợi để tấn công bằng đôi chân, quật cổ đối phương nhằm để gây chấn thương và quật ngã. Lợi thế của Vô Vi Nam để các môn sinh thích và tập luyện thì vì Vô Vi Nam nó xây dựng đức tính con người, có đạo đức tốt, có lòng nhân ái, và Vô Vi Nam có những kỹ thuật phong phú và phù hợp với tầm dốc của người Việt Nam. Et merci pour cette rencontre. Ça, c'est ce que j'aimerais lui dire tout le temps, merci. Parce que depuis, j'ai envie de passer tout le temps mon temps ici au Vietnam. Malheureusement, c'est pas possible. Pour savoir où tu dois aller, pose-toi d'abord la question de savoir d'où tu viens. Et là, ton futur chemin s'éclairera devant toi. Les dragons m'ont grand ouvert leurs portes et leurs cœurs, des rencontres gravées au plus profond de mon être. La grande dévotion et le respect des jeunes disciples envers leur école est une vraie leçon. Les traditions martiales perdurent à travers les siècles grâce à des disciples qui apprennent puis transmettent leur savoir sans en changer le fond ni le sens. Au Vietnam, ces maîtres perpétuent un savoir ancestral, transmis de génération en génération, avec rigueur, humilité et engagement. Ce voyage n'est qu'une étape et si vous souhaitez découvrir d'autres traditions, rencontrer d'autres maîtres, je vous invite à poursuivre cette exploration à travers la série Immersion martiale. D'autres histoires vous attendent.